Le Portugal est en proie à des feux de forêt d'une ampleur dévastatrice qui ont déjà causé la mort de 7 personnes, dont 3 pompiers héroïques qui ont perdu la vie en tentant de combattre les flammes. Depuis ce week-end, des incendies ravagent le nord du pays, réduisant en cendres des maisons et des hectares de forêt, coupant des routes et semant le chaos dans de nombreuses régions. Ces événements dramatiques rappellent une fois de plus la vulnérabilité croissante de notre planète face au changement climatique. Alors, avant d'entrer dans les détails de cette catastrophe, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir ce contenu qui traite des événements les plus marquants de l'actualité. Les feux de forêt au Portugal ont pris une tournure tragique ce mardi 16 septembre avec la mort de 3 pompiers, piégés par les flammes près de Nela, dans la région de Viseu, un des foyers les plus touchés. 2 femmes et un homme ont vu leur véhicule encerclé par les flammes alors qu'ils combattaient ce qui est désormais l'une des pires catastrophes naturelles que le pays ait connues ces dernières années. Au total, 7 personnes ont perdu la vie et une cinquantaine d'autres ont été blessées, dont 33 pompiers. Malgré les efforts des 3700 pompiers mobilisés, la situation reste extrêmement préoccupante, avec une cinquantaine de foyers encore actifs. Les incendies n'ont pas seulement causé des pertes humaines, mais ils ont aussi détruit des infrastructures, des maisons, et perturbé la vie quotidienne de nombreuses personnes. À ce jour, près de 70 personnes ont dû être évacuées d'urgence, alors que les flammes ont déjà englouti plus de 10 000 hectares de terre en seulement 3 jours, soit plus que durant tout l'été. L'un des incendies les plus virulents est celui qui sévit dans la région d'Aveiro, au nord du pays. Cette zone est dévastée par un complexe de 4 incendies d'un périmètre de plus de 100 km, attisés par des vents violents et des températures extrêmes. La situation est si alarmante que le Portugal a été contraint de faire appel à l'aide européenne, activant ainsi le mécanisme européen de protection civile. Grâce à ce dispositif, le pays bénéficie de l'envoi de renforts aériens pour tenter de maîtriser les flammes. 2 Canadair français ont été envoyés dès ce mardi 17 septembre, et d'autres avions en provenance de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne sont attendus dans les prochaines heures. Malgré ces renforts, les autorités portugaises restent prudentes. Nous allons connaître des heures très difficiles dans les prochains jours, a prévenu le Premier ministre Luís Montenegro. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces incendies prennent-ils une telle ampleur? La réponse est complexe et en grande partie liée au réchauffement climatique. Les experts s'accordent à dire que la multiplication des vagues de chaleur, leur durée et leur intensité croissante, sont des conséquences directes de ce changement climatique. La péninsule ibérique est particulièrement touchée, et les conditions extrêmes favorisent ces méga-feux dévastateurs. Il est clair que le Portugal est en première ligne de cette bataille climatique, et cette série d'incendies pourrait bien n'être qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans les années à venir. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que les gouvernements du monde entier en font assez pour lutter contre le réchauffement climatique? Laissez vos avis en commentaire, et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités internationales. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette crise, et plus nous sommes informés, mieux nous pouvons agir. Le Portugal, un pays habitué aux feux de forêt, avait pourtant investi massivement dans la prévention après les incendies meurtriers de 2017, qui avaient fait plus de 100 morts. Le budget consacré à la lutte contre les incendies a été multiplié par 10, et de nouveaux moyens aériens ont été mis à disposition. Pourtant, malgré ces efforts, la situation reste critique. Cette année, jusqu'à la fin du mois d'août, le pays avait enregistré une surface brûlée de 10 300 hectares, soit 7 fois moins que la moyenne des 10 dernières années. Mais en seulement 3 jours, ces incendies ont balayé toutes ces statistiques. Alors que faire face à cette situation? La solidarité européenne est évidemment cruciale, mais à long terme, c'est un changement radical dans notre manière de vivre et de consommer qui est nécessaire. Les vagues de chaleur et les sécheresses vont devenir de plus en plus fréquentes et intenses, et les incendies de cette ampleur risquent de devenir la nouvelle norme. La lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité absolue pour tous les gouvernements, car les conséquences sont déjà là, sous nos yeux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes d'accord avec nous, et partagez-la pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux climatiques qui nous concernent tous. Ces incendies tragiques ne sont pas seulement l'affaire du Portugal, ils sont un signal d'alarme pour toute la planète. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
En conclusion, ces feux de forêt au Portugal sont bien plus qu'une simple catastrophe naturelle. Ils sont le reflet des défis colossaux auxquels nous faisons face en tant qu'humanité. La question n'est plus de savoir si nous pouvons éviter ces catastrophes, mais comment nous allons y répondre. Et cette réponse commence par chacun de nous, par nos actions et nos choix quotidiens. Abonnez-vous pour rester informé et ne ratez pas nos prochains contenus sur l'actualité mondiale et les enjeux environnementaux. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.